tout le monde, c'est Luna et aujourd'hui on se retrouve pour une théorie Pokémon. D'ailleurs, je tiens à préciser qu'il s'agit de ma première théorie. Du coup, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Enfin bref, cette théorie Pokémon se portera sur Mimikyu. Sur ce, c'est parti. Mimikyu est un Pokémon de la 7ème génération, de type Fée et Spectre, qui a un passé plutôt glauque. En effet, Mimikyu cacherait sous son déguisement sa véritable apparence. Une apparence qui serait terrifiante. Il est même dit dans le Pokédex que tous ceux ayant vu ce qu'il y avait sous son costume en seraient littéralement morts de peur. Et quand je dis mort de peur, ce n'est pas l'expression mourir de peur, mais bien être mort de peur. Ce qui est par ailleurs le même cas dans l'anime dans un épisode de la saison 20 où l'on voit Meowth soulever le déguisement de Mimikyu avant de s'effondrer, horrifié de cette vision qui est tout du moins horrible. Pause. Au moment du montage de cette vidéo, j'ai remarqué qu'il manquait pas mal de choses, notamment au niveau des analyses des passages d'épisodes cités. Alors j'ai dû pousser les analyses un peu plus loin et rajouter des choses qui manquaient à la théorie. Voilà. Et c'est là que ça devient intéressant. Tout d'abord, il y a ce moment dans un tunnel sombre qui semble sans fin. Puis, cette mystérieuse lumière blanche qui survient tout au bout. Cela nous fait-il penser à rien ? Ce n'est pas grave, nous y reviendrons plus tard. Bref, suite à cette mystérieuse lumière survenue de nulle part, nous avons cet étrange champ de fleurs avec des illusions de Givrali, Gardevoir et Loquepin. Rien à dire là-dessus, à part qu'on a tous des fantasmes plus ou moins bizarres, mais soit... Oh, tiens, Ectoplasma, Phantominus et Spectrum, des Pokémon de la première génération appartenant à la même famille d'évolution et qui partagent aussi tous les trois le double type Spectre et Poison. Mais que font-ils ici ? Eh bien, pour répondre à cette question, nous allons nous pencher sur leur description dans le Pokédex. Pour Phantominus, on nous dit que ce Pokémon serait né des émanations gazeuses des cimetières et de la rancœur qui les habite. Mais ce n'est pas tout, puisqu'on nous dit aussi que 5% de la composition du corps de Phantominus serait un mélange de gaz toxiques et d'âme damnée. Bon, déjà, premièrement, quand on nous parle d'émanations gazeuses des cimetières, cela fait directement référence aux feux follets, qui sont, par définition, des manifestations lumineuses d'esprits malins et d'âmes en peine ayant l'apparence d'une petite flamme et qui viennent hanter les cimetières et autres endroits similaires. Deuxièmement, une âme damnée est une âme qui va en enfer. En gros, ça signifie que si une personne est mauvaise, voire méchante, elle va en enfer. Enfin voilà, vous avez compris. Et enfin, troisièmement, les feux follets seraient des manifestations d'âmes damnées dans les cimetières. En y réfléchissant bien, cela colle parfaitement à la description de Phantominus, aussi bien physiquement que spirituellement. Mais qu'en est-il de Spectrum, son évolution ? Eh bien, malheureusement, ce Pokémon a une description encore plus glauque que sa pré-évolution. Surtout qu'on nous dit dans le Pokédex que Spectrum est un Pokémon dangereux, et que si on ose s'en approcher, il nous tuera par un coup de léchouille, tout simplement. Mais ce n'est pas tout, car on nous dit également que Spectrum erre à la recherche d'âmes à damer, et que s'il vous attrape, vous ne pourrez plus rentrer chez vous. Quant à la description d'Ectoplasma, c'est pas mieux, puisqu'on nous dit dans le Pokédex que ce Pokémon en veut littéralement à votre vie. De quoi bien faire flipper. Mais revenons-en au sujet principal. Vous souvenez-vous quand je vous ai parlé du passage dans le tunnel ? Si je vous disais qu'en réalité, ce tunnel n'était pas là par hasard, qu'il avait une signification particulière. Eh bien voici ma théorie à propos de cet extrait de l'épisode. Quand le tunnel débouche sur une lumière blanche, cela me fait beaucoup penser à la fameuse lumière au bout du tunnel, aussi communément appelée du nom de NDE, signifiant Near Death Experience, qui se traduit par expérience de mort imminente. Cette expérience vécue par tous ceux ayant frôlé la mort porte à croire que Meowth a bien failli mourir. Vous vous demandez sûrement qu'est-ce qui me fait dire ça ? Je vais vous expliquer. Déjà, pour commencer, il y a cette expérience de mort imminente au début de l'extrait avec le tunnel et la lumière blanche. Ensuite, il y a également la présence de Ectoplasma, Phantominus et Spectrum. C'est lorsqu'on se réfère à la description de ces trois Pokémon spectres dans le Pokédex qu'on se rend compte qu'ils étaient là pour s'emparer de l'âme de Meowth pour l'envoyer en enfer. Pour le coup, j'avoue que ça ne m'a pas surprise qu'ils veuillent faire ça.
Surtout quand on sait tout ce qu'a fait Meowth durant ces 20 dernières saisons. Mais bon, au final, tout va bien car il finit par se réveiller après s'être pris une bonne douche froide dans la figure. Quant à Mimikyu, cette scène nous aura prouvé que ce Pokémon peut bel et bien tuer des gens involontairement si ceux-ci ont le malheur de regarder ce qu'il se cache sous son costume, comme il est dit dans le Pokédex. Maintenant, je vais vous montrer un autre court extrait de l'épisode 12 de la saison 20 et qui a été censuré dans la VF. Pour finir, dans un autre épisode de la même saison, le costume de Mimikyu se déchire au niveau du cou et l'on pouvait apercevoir une sorte de spectre partir. Mimikyu, étant obligé de se cacher de la lumière, se glissa dans un sac. Vers la fin de l'épisode, lorsque Mimikyu réintègre son costume qui avait été recousu par Jessie, la forme spectrale du Pokémon sort du sac et Meowth, qui voyait à nouveau ce qui l'avait terrifié auparavant, s'écroule. Quelques instants après, on le voit se balader dans un champ de fleurs. Mais bon, c'est quand même surprenant qu'il soit encore vivant depuis ces épisodes-là. Enfin bref, passons. Mimikyu est un Pokémon mystérieux. Certains pensent qu'il s'agit d'un Malignon, d'un Denen ou autre, avant d'arriver à la conclusion que ce ne pouvait pas être ce Pokémon à cause de leur taille, de leur type, de leur forme et j'en passe. Malgré toutes ces théories plus ou moins probables, je doute que Mimikyu soit un Pokémon vivant. J'entends par là que Mimikyu est un revenant de l'au-delà du paradis des Pokémon. Maintenant, vous allez me demander, pourquoi en arriver à cette conclusion ? Tout d'abord, il y a son double type, Fée Spectre. Le type Spectre symbolisant les fantômes et le type Fée, l'au-delà, le paradis. Selon ma théorie, Mimikyu serait en réalité l'âme d'un Pikachu mort. Mais pourquoi l'esprit d'un Pokémon mort ? Et surtout, pourquoi celui d'un Pikachu ? Je vous explique. C'est l'histoire d'un Pikachu, tout à fait banal, jusqu'au jour où il mourut dans d'étranges et mystérieuses circonstances. Mais l'âme de ce Pokémon restait, et cherchant à regagner sa popularité qu'il avait autrefois, avant sa mort, il se créa en déguisement pour qu'il puisse ressembler le plus à Pikachu. Ce fut un échec cuisant. Tout le monde le rejetait, en décrétant qu'il était un monstre. Cependant, la soif de vengeance envahissait le Pokémon, et celui-ci, qui voulait à tout prix récupérer toute sa popularité perdue, voulait à présent la mort de Pikachu, pour être enfin remarqué. En attendant, il se cache dans l'ombre, cherchant désespérément qu'on le remarque et attend. Mais il fut oublié. De plus, si on est bien attentif dans Pokémon Soleil et Pokémon Lune, Mimikyu a exactement le même cri que Pikachu. Lorsqu'on passe l'épreuve de type Spectre, on peut apercevoir plusieurs fois un Pikachu courir jusqu'à une petite pièce sombre. À ce moment-là, le Pokéscope s'active tout seul. Et après avoir pris Mimikyu en photo, ce dernier se change progressivement en Pikachu et en Mimikyu, avant qu'il ne redevienne normal et que le combat commence. La partie mystérieuse reste tout de même celle où l'on arrive dans cette pièce obscure au fond du magasin. Try to start again. I don't want to be the one the battles always choose, 'cause inside I realize that I'm the one confused. I don't know what's worth fighting for, or why I have to scream. I don't know why I instigate and say what I don't mean. Pourtant, après avoir réussi l'épreuve, Margie vous assure qu'il n'y a rien du tout au fond du magasin. Lorsque l'on va vérifier, la pièce en question n'était plus là.
Peut-être était-ce le lieu de la mort du Pikachu avant qu'il ne devienne Mimikyu, et que cette mort tragique aurait été l'origine de la cause de la fermeture du magasin. On pourrait se poser plein de questions à propos de cela, mais bon, Pokémon n'est pas toujours rose. Un monde rempli de créatures mignonnes et sympathiques qui se battent à nos côtés. Dans chaque génération, chacune a son lieu plus ou moins effrayant, comme l'avant-ville et sa musique. Ou encore de l'histoire de la fille fantôme dans XY, dans Rosa et encore. Tout cela est bien sûr très étrange et certainement horrifique, à l'idée que Pokémon n'est pas vraiment ce que l'on croit être. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Does it get your blood boiling? Does it make you see red?